Donc, pour débuter, juste repositionner la simulation en santé, en particulier, puisqu'il y en a pas mal d'entre vous qui semblent ne pas avoir pratiqué cette méthode pédagogique. Pas très étonnant ou surprenant de dire que c'est des méthodes qui sont utilisées dans d'autres domaines depuis fort longtemps, en particulier l'aviation. Il n'y a pas un pilote d'avion qui va piloter son avion sans avoir été dûment qualifié dans un environnement de simulation. Et puis c'est vrai que l'aviation a inspiré progressivement le monde de la santé, en commençant par les disciplines techniques. Les anesthésistes ont assez rapidement adopté la simulation dans leur pratique, avec cette notion jamais la première fois sous le patient. Et puis on voit aujourd'hui arriver des réflexions qui vont au-delà de l'anesthésiologie, qui vont au-delà des gestes techniques, et puis la simulation est en train de devenir une méthode pédagogique qu'on adopte de plus en plus aussi au sein de nos hôpitaux. Dans une réflexion d'émergence de nouvelles méthodes pédagogiques qui vont essayer d'adresser les trois grandes dimensions du savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Alors historiquement, c'est assez bien faire tout ce qui touche autour du savoir, avec des méthodes qui ne sont pas forcément adaptées, mais enfin on a tous quand même beaucoup passé sur des bancs d'école ou d'université autour de l'apprentissage du savoir. Et puis autour du savoir-faire et du savoir-être, là on manquait un peu de méthodes qui nous permettent d'avancer. En pharmacie clinique, je pense qu'on fait beaucoup de coaching structuré par des plus seniors sur le terrain. Et puis arrive maintenant la simulation, et l'objectif aujourd'hui c'est de vous montrer la place que peut avoir la simulation dans l'apprentissage du savoir-faire et du savoir-être en pharmacie clinique. On peut la situer dans les différentes méthodes d'apprentissage qu'on peut décliner, qui sont évidemment toutes complémentaires. Il ne s'agit pas de faire l'une contre l'autre. La simulation, elle est intéressante par cette notion de travail sur le savoir-faire, sur le savoir-être. Puis elle est intéressante parce qu'on va pouvoir travailler de manière collective, et c'est ce qu'on va vous faire faire aujourd'hui. Sachant que l'objectif de tout apprentissage, c'est de retenir quelque chose et ensuite de pouvoir l'appliquer dans sa pratique. Et force est de constater que les méthodes traditionnelles d'enseignement du savoir à travers des cours ex cathedra sont extrêmement mauvais en termes de rétention du savoir. On estime à 5% de tout ce qui est dit que les apprenants vont ensuite vraiment retenir. Alors que si on va sur des enseignements actifs, comme peut l'être la simulation, eh bien, on va avoir des taux de rétention beaucoup plus élevés et donc une transposition dans la pratique beaucoup plus grande. Voilà, donc pour ce petit planté de décor, dire que la simulation, c'est un outil qu'on utilise de plus en plus dans le monde de la santé, qu'on va pouvoir y travailler à la fois les compétences techniques et non techniques, qu'on peut travailler de manière individuelle, en groupe, et c'est vrai qu'on utilise de plus en plus la simulation dans l'apprentissage de l'interprofessionnalité. Et puis, comme le pilote d'avion, comme l'anesthésiste, elle permet de s'entraîner sans risquer de nuire aux patients. Voilà ce que je voulais dire juste en guise d'introduction.